Salut! Moi, c'est Fadima Touré, troisième d'une fratrie de 7 enfants. Et ma passion, c'est d'immortaliser vos moments de vie en vidéo pour ensuite les rendre virales. Vous me connaissez peut-être pas mal, mais je vous ai vraiment pas raconté le début de mon histoire. Alors, bienvenue dans mon Draw My Life. Et oui, je fais cette tendance une décennie après tout le monde, comme si de rien n'était. Mon histoire commence le 27 mai 1999, jour de ma naissance, dans une petite ville de Tombouctou qu'on appelle Borem Sidé Amar. Le 15 mars 2000, mon papa fut un grave accident de circulation. Et il a été hospitalisé pendant plusieurs mois à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako. J'y suis restée avec ma maman, bien sûr. Et quelques mois après, on m'a détecté une maladie cutanée assez grave. Selon les médecins, c'est dû aux microbes que j'ai accumulés à l'hôpital étant bébé. J'ai dû passer mon enfance entre les hôpitaux, les cliniques, chez les dermatologues, les praticiens traditionnels qu'on appelle bien évidemment la pharmacopée. Je faisais en moyenne 2 injections par mois, des comprimés à avaler 3 fois par jour, et j'étais contrainte à utiliser que des produits pharmaceutiques. À l'école, je me cachais généralement avec des habits à manches longues, des baskets ou même des bottines souvent. Je n'avais pas confiance en moi et les autres enfants de ma classe m'évitaient par peur d'être contaminés par la dite maladie. En 2014, j'ai subi la moquerie d'une camarade de classe. Et c'est là que je me suis dit qu'il ne faut plus que cela m'affecte. J'ai commencé à avoir confiance en moi et en mes idées. Mon papa voulait vraiment que je fasse une filière scientifique. Et après les cours, il payait d'autres professeurs pour m'enseigner à domicile. J'étais pas mal en maths jusqu'à ce qu'on ajoute les X et Y, bien sûr. Malgré tout, ils m'ont laissé choisir ce que je voulais faire. Et c'était autorisé tant que je ramenais de bonnes notes à l'école. Car mes parents étaient les plus cools du Mali, jusqu'à ce qu'on les ramène un mauvais bulletin. Aïe aïe aïe. Car la priorité de mes parents, c'est notre éducation. En 2017, j'ai eu mon bac avec mention. Au début, je pensais que j'allais être une avocate et gagner fréquemment des procès. Mais entre-temps, mon papa me conseille de faire des études en journalisme. Et j'intègre l'UCAO pour des études en journalisme et communication. En juillet 2018, j'effectue un stage dans un journal local. J'aimais bien écrire des articles, mais j'ai vite compris que ce n'était pas ça ma vocation. En deuxième année, nous avions un cours en multimédia. Et c'était la première fois que j'utilise une vraie caméra. Et j'ai vite compris que c'était ça que je voulais faire. C'était en fait ça mon truc. Réaliser des vidéos que je pourrais partager avec le monde. J'étais une personne assez active et impliquée dans toutes sortes d'activités. Coiffure, cuisine, photos. Je faisais un peu de tout et vous l'aurez compris, je refusais qu'on me dise que c'était impossible. Imagine des vidéos où je raconte des histoires, partage des quotidiens. On me dit que ça s'appelle de l'audiovisuel. C'est décidé. Pour mon master, je ferai de l'audiovisuel. Les petits soucis, c'est qu'à mon époque, quand tu faisais une filière littéraire, tu devrais forcément continuer tes études dans une filière littéraire. Un peu comme une sorte de labyrinthe, où tu penses avoir plein de voies de sortie, mais en réalité, si tu veux t'en sortir, tu dois prendre le chemin obligatoire. Dès les premiers cours, j'ai su que j'étais à ma place. J'ai adoré les cours en histoire de la presse et en déontologie. J'ai kiffé les cours en Photoshop et j'ai adoré les cours en multimédia. C'est marrant, car même si à ce moment j'avais confiance en moi et en mes idées, dès qu'il s'agissait de physique, j'étais à moi 1000%. En 2019, j'ai fait un stage dans une grande boîte de production. Au début, c'était assez compliqué car il fallait que je m'organise pour pouvoir jongler le travail et les cours. Je me suis organisée et j'ai étiré mes journées entre l'école et le travail. Le jour, j'allais au travail et l'après-midi en cours. En parlant de diplôme, voici les miens. Et oui, je suis officiellement Bac plus 5. Pendant mon parcours universitaire, j'ai rencontré des personnes magnifiques qui ont rendu ces moments moins pénibles. Et pendant mon parcours professionnel, j'ai rencontré des personnes qui font la même chose que moi et qui m'ont appris que travailler derrière la caméra était un vrai métier, pas seulement un passe-temps.
Ça m'étonne toujours de voir à quel point tout a changé. Tu peux t'amuser à faire des discours petits dans ta chambre et te retrouver devant un vrai auditoire. Tu peux aimer regarder des films sur ton ordinateur et te retrouver dans les grandes salles de cinéma pour la projection d'une œuvre auquel tu as participé. Tu peux changer la photo de Sekouba Bambino qui était sur ton journal intime avec une photo de toi et Sekouba Bambino 10 ans plus tard. Tu peux t'amuser à écrire dans un carnet et retrouver tes articles dans les grands journaux de la place. Tu peux découvrir ton amour pour la vidéo grâce à un cours et te retrouver avec une véritable équipe de tournage. Ça reste entre nous les gars, car vous êtes un peu devenus les gars de mes souvenirs. Donc je compte sur vous pour me rappeler les jours où j'en aurais besoin, que rien n'est impossible. Je me suis toujours inspirée d'une citation d'Aaron Garbod. Je cite: « Il est faux de dire que l'argent peut tout obtenir. On peut acheter de la nourriture, mais pas l'appétit. Des médicaments, mais non la santé. Des connaissances, mais non la sagesse. Du cliquant, mais non la beauté. Du plaisir, mais non la joie. » Fin de citation. Et oui, beaucoup de choses ont changé, mais on garde ce qui était là au début. Ma famille, la team LDKK, ma famille, Franck, Bernard, Thérèse, ma mère, Ahmed, bébé Anna et bébé Kama, et un certain monsieur rencontré sur le chemin. Ce Draw My Life a été réalisé grâce au magnifique maître de ma petite sœur. Oups! Et ce petit bout de chou qui fait de moi la tata la plus heureuse du monde. Havana.